C'est le printemps, les ours pètent. Ce cri de joie lancé par les bergers pyrénéens dès le retour des beaux jours nous rappelle que la nature, elle aussi, émet des gaz. Faisons une comparaison. D'un côté, une automobile de type 4x4, roulant fenêtres ouvertes et la clim à fond. De l'autre, une vache. Eh bien, quand il s'agit de piétiner joyeusement les directives internationales sur le réchauffement climatique, les vaches sont d'aussi mauvais élèves que l'imposant tank urbain. Pourquoi ? Parce que les vaches ruminent. Elles ne font même presque que ça, 12 heures par jour. Elles mâchent, régurgitent, remâchent. Et l'objet de cette incessante mastication transite par 4 estomacs, dont le premier, le rumen, est une immense cuve de fermentation de près de 200 litres. Et qui dit fermentation, dit gaz. Une vache rote en moyenne 500 litres de méthane et 800 litres de gaz carbonique par jour. En revanche, elle pète très peu, ce qui permet de la distinguer de l'ours pyrénéen. Mais alors, faut-il éradiquer la race bovine ? Arrêter de manger de la viande, de boire du lait et de mettre du gruyère sur nos spaghettis ? Non. Il suffit de changer l'alimentation de nos amis brouteuses d'herbe. En l'améliorant, on peut diminuer de près de 40% leurs émissions de gaz. Et en changeant nos propres modes d'alimentation, on peut aller encore plus loin. Lumineux, non ?